Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bonne année, belle année, heureuse année 2021. C'est reparti pour 01 Hebdo. On est très heureux de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, très bonne année, une nouvelle année pleine de high-tech. Ouais. Voici le sommaire. Alors 2021, que nous réserve 2021 en matière d'innovation technologique? Quels sont les produits les plus attendus pour cette année? On va essayer de défricher un peu tout ça avec notre invité. Et puis Jérôme, une nouvelle étiquette va bientôt arriver sur certains des produits high-tech les plus emblématiques. C'est l'indice de réparabilité, on va tout vous expliquer dans un instant. Quoi de neuf en 2021, notamment du côté des smartphones? Quelles innovations au programme? On verra ça avec Nicolas Lelouch qui a déjà, je suis sûr, des idées sur la question. Ouais, je suis sûr qu'on va avoir un peu de pliant. Et puis on retrouvera la story de Jordan. Jordan tout nouveau, tout beau pour cette année 2021 et sa petite sélection de produits high-tech insolites pour débuter cette année. Ouais, c'est pas Jordan qui était allongé sur le canapé là. Non, ou alors il a bien changé. Bon, vous le verrez de visu tout à l'heure. Donc bienvenue, c'est parti, c'est 01 Hebdo. Eh bien voilà, nous sommes ravis véritablement de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 01 Hebdo, François. Et oui, alors écoutez, voilà, l'année 2021 commence, on est ravis d'être là, l'actu tech toujours très riche, très dense aussi, et vous le savez, ce rendez-vous du jeudi vous permet bien, de vous remettre à jour, diffuser bien sûr sur 01 TV les box, sur les principales box de tous les opérateurs, mais aussi sur YouTube et sur 01nettv.com. Comme d'habitude, on ne va pas déroger aux petites traditions, même en 2021. Nous commençons par la question 01net Orange. Et rappelez-vous, c'était de l'année dernière, il y a longtemps. Oui, puisque notre dernier 01 Hebdo date du 17 décembre. Le 17 décembre, on était complètement émus avec Jérôme, puisque c'était cette fameuse panne Google. Et on vous posait la question suivante, notre question 01 Hebdo Orange. Avez-vous été affecté par la panne Google? Eh bien non, à 64,4%. Ouais, mais enfin, il y a quand même un bon tiers de oui. Tu te rends compte d'un coup, un tiers des usages de l'Internet qui sont un peu dans la panade, ouais. C'est quand même assez important. C'est vrai que c'était un fait très intéressant l'année dernière, enfin assez spectaculaire. Cette année, de quoi allons-nous parler? On va parler dans un instant de réparabilité des produits high-tech. Et alors justement, la question la voici, un produit high-tech réparable, c'est important pour vous? Est-ce que vous avez la fibre écologique? Est-ce que vous avez conscience en fait de l'impact que tous nos produits high-tech peuvent avoir sur notre planète? Vous pouvez voter, là, il y a une large majorité de oui, ça ne fait que commencer, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite avec quelques petites news avant de parler du futur, en tout cas, de ce qui nous attend au cours de cette année 2021. Et c'est l'actu donc. Mais avant de parler du futur, François, si nous parlions un peu du passé. Eh oui. Ah là là, Jérôme, est-ce que tu te souviens de tes premiers émois sur Internet? Oui. Alors, en tout bien, tout honneur, bien sûr, ces émois, c'était le Flash. Tu te rappelles, milieu des années 90, cette technologie arrive et révolutionne Internet. Le Flash, qu'est-ce que c'est? C'était en fait un utilitaire un peu transparent, mais qui permettait d'avoir tout d'un coup de l'animation, de la vidéo sur Internet. Et d'un coup, Internet se retrouvait enrichi grâce à Flash. Alors c'est vrai, des fois ça plantait, des fois ça marchait pas, des fois on avait envie de jeter son PC portable qui pesait 10 kilos à l'époque, rappelons-le. Mais bon, quand ça marchait, c'était quand même formidable. Mais tu te rends compte que parmi les gens à qui on parle aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a plein à qui ça ne dit strictement rien. Mais c'est ça, c'est vrai. Vous êtes très jeune. C'est là qu'on se rend compte qu'on est proche de la retraite. Non, pas tout à fait encore. Et oui, Flash Player donc. Et alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que Flash Player, c'est fini. Et voilà. Mais il faut savoir se passer. Il faut savoir partir à la retraite. C'est vrai. Donc c'est Flash qui est parti à la retraite en décembre. Flash, c'est Adobe. Adobe, vous savez, c'est une grande marque américaine. Mais c'était Macromedia Photoshop, aussi, etc. Et c'était Macromedia initialement, tu as raison. Et Adobe ne supporte plus, il n'y a plus de support technique, comme on dit, de Flash depuis le 31 décembre 2020. Et même au cours du mois de ce mois-ci, ils vont carrément supprimer tous les contenus. Donc, disparition de Flash. Alors on pourra en parler pendant des heures de Flash, parce qu'il y a plein de choses passionnantes, mais celle peut-être qu'on peut retenir... C'était surtout sur PC, Flash. Alors PC, sur Windows. Mac,
bien sûr aussi, parce que ça tournait sur Mac à l'époque. Jusqu'à ce que... Oui, Et c'est vrai que la grosse histoire dont on se souvient tous, c'était Steve Jobs, qui était anti-Flash. Et c'était incroyable, parce qu'à l'époque, il y avait le camp de ceux qui voulaient que sur les iPads, sur les iPhones, Flash arrive, parce que ça permettait des animations enrichies, etc. Et Steve Jobs avait dit, non les gars, il n'y aura jamais Flash sur nos produits portables Apple, parce que ça plante, parce que ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de mémoire, etc. Des problèmes de sécurité également. Et il misait tout à l'époque sur le HTML5, qui était, on va dire, un concurrent naissant en fait de Flash. Et aujourd'hui, le HTML5 véritablement s'est imposé. Voilà. Vous voyez, si vous nous branchez sur des vieilleries, on peut tenir pendant 1 heure. C'est ça, oui. Le musée de la tech. Mais c'est passionnant quand même. Il faut quand même le dire. Voilà. Donc ça n'existe plus. Parlons du futur maintenant, et parlons, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la 5G. Ouh là là, la 5G, oui, c'est vrai. Cette fameuse 5G qui commence à s'étendre un peu sur le territoire français. Ouais. Tous les opérateurs ont lancé leur offre à la fin de l'année, et Free a annoncé quelque chose au micro de Tech & Co. Tu sais, c'est une émission qui est pas mal du tout, que je te conseille d'écouter, Jérôme. C'est quoi? C'est ma nouvelle émission sur BFM Business. Mais oui, bien sûr, François. Tu recevais lundi soir Xavier Niel, le patron de Free, au cours d'une interview événement. Et en effet, tu lui as posé la question de la 5G sur Paris, puisqu'on sait que Paris fait partie de ces villes qui freinent un peu des cas de fer, pour des raisons politiques, avec une forte prise de position des élus écologistes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Paris? Toujours pas de 5G, ou alors une 5G un peu quasiment pirate, on ne sait pas trop. C'est très flou. Et donc, écoutons la réponse de Xavier Niel. Pourquoi c'est pas encore en route? À Paris ou... À Paris. Parce qu'il y a d'autres villes plus complexes que Paris. Parce que Paris a été une ville prudente, qu'il y a une peur, qu'on a essayé, la ville a essayé de faire les choses plutôt bien. Donc il faut être positif, c'est en train d'arriver. Moi, j'étais un peu critique il y a 1 mois, et là j'ai l'impression qu'on avance dans le bon sens. Il faut être positif. À votre avis, ça arrive quand? Je pense ne me dites pas dans quelques semaines, parce que ça, c'est la réponse qu'on n'attend pas. Ça dépend pas de moi, donc je veux m'interroger la maire de Paris. Je pense qu'elle est capable de vous le dire. Je pense avant fin février. Avant fin février, la 5G, pour tous les opérateurs. Pour tous les opérateurs, pas que pour vous. Avant fin février, la 5G. On peut le croire, François ? Écoute, je lui ai posé la question, voilà sa réponse. En tout cas, bon, au moins, on a une vision. Alors, certains disent que ça sera peut-être un peu avant, d'autres un petit peu après, mais on devrait être dans ces eaux-là. Et vivement que Paris puisse, ne serait-ce que pour sa compétitivité, accueillir la 5G. En même temps, Paris, c'est pas la capitale de la France. Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas quelques millions d'habitants. Non. L'activité économique, symboliquement, c'est pas trop important d'être dans le move. On peut attendre. Ah, vous savez, ça nous énerve la 5G. Ouais, donc il ne faut pas nous lancer là-dessus, c'est comme le flash. On va commencer à bugger. Donc s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver cette interview. Alors, assez événement, puisque pendant 45 minutes, Xavier Niel répondait à toutes les questions. Il y a plein d'autres sujets. Voilà, on parle de l'ARCEP, de sa réaction concernant Laure de la Raudière à la présidence de l'ARCEP, etc. Et on parle aussi de compétitivité de la France, évidemment, dans la tech. Une interview retrouvée sur BFM Business, le replay de Tech & Co, si vous êtes intéressé par les télécoms. Et puis on te retrouve tous les soirs. Et on me retrouve tous les soirs, bien sûr, 20h, 22h, voilà. Du lundi au jeudi, pas le vendredi. Le vendredi, c'est relâche. Tu sais comment on fait au théâtre. Voilà. Magnifique. Très bien. Revenons à 01 Hebdo sur 01 TV avec encore une page consacrée au futur, consacrée à cette année 2021 qui commence. On a eu envie de s'interroger un petit peu sur ce qui nous attendait et quelles vont être les nouveautés technologiques de 2021. Et oui, et dans sa boule de cristal, la FNAC a peut-être la réponse. On est ravis d'accueillir Olivier Garcia. Bonjour Olivier. Bonjour François. Et bonne année. Et bonne année. Merci de me recevoir à nouveau. C'est vrai qu'on est un peu comme chez lui maintenant. Oui, vous êtes venu il n'y a pas très longtemps. Après le tour de la question, etc. On est très heureux en tout cas d'avoir comme porte-parole régulièrement la FNAC dans 01 TV. Mais c'est vrai que ça nous a paru intéressant de vous inviter parce qu'on sait que vous êtes très en avance. Alors il y a le labo et puis il y a également, évidemment, vous êtes un distributeur. Vous êtes un petit peu dans les petits papiers des marques. Alors on a un petit peu de chance. Voilà, vous
savez déjà ce qui va arriver. Des fois, on a encore un peu d'incertitude, mais voilà. Mais oui, gros avantage, effectivement. Comme on est leader de pas mal d'activités sur la partie tech, on a un petit peu accès à des informations un petit peu privilégiées, et parfois de toucher les produits, de les voir et de les tester un petit peu avant. D'ailleurs, sur votre site, vous annoncez un certain nombre de choses. Alors, ce sera quoi les nouveautés de 2021 ? Alors, en plus, il y a le CES dans quelques jours. Cette année, on le fait à Paris, en digital, parce que d'habitude, on partait à Las Vegas. Quand même. Bon, cette année, pas de décalage horaire, tout ça. Non, ça c'est clair. Mais donc, alors, la grande star. Jérôme va regretter les buffets du petit-déjeuner. C'était au moins ça qui était réputation. Mais je regrette Las Vegas, oui. C'est sûr. Non, il y a une des grandes stars du CES qui donne un peu le pouls, mais alors particulièrement cette année, je pense, parce que vu ce qui vient de se passer sur la fin d'année, c'est la télé. La télé, c'est toujours la grande star. Ils arrivent toujours avec des choses. Alors, il y a deux cas de figure. Généralement, il y a des trucs un peu waouh qu'on ne voit pas sortir. Le OLED pliable, enroulable de LG qu'on attend depuis maintenant, ça fait 2-3 fois. Mais il devrait arriver. Alors, peut-être que vous avez des infos, mais il devrait arriver. Il devait arriver en fin d'année, mais bon, on est sur un truc un peu spectacle. Pareil sur les écrans transparents. Enfin, ça prévisage. On voit les images, Olivier, vous pouvez les commenter. C'est ce meuble, en quelque sorte, qui, en appuyant sur le bouton d'une télécommande, laisse apparaître une télé qui s'enroule à l'intérieur. C'est incroyable. C'est incroyable, et à voir en vrai, c'est vraiment bluffant. Et donc là, maintenant, ils arrivent même avec des télés transparentes, pour le côté un peu spectacle toujours. Il y a Xiaomi et LG qui ont annoncé des téléviseurs de ce type-là. Moi, juste une chose, le jour où ça arrive dans une Fnac, ce truc-là, je prends mon petit pouf, et je me regarde la télé comme ça et je bouge plus. Bon, voilà. Mais ça c'est le côté un peu spectacle. Après, une fois que c'est sorti, c'est comme un téléviseur normal. Oui. Il n'y aura que le prix, peut-être. En fait, tu ne seras pas tout à fait normal. Sur ton pouf, tu vas le regarder rentrer, sortir, monter, descendre, monter, descendre. Non, mais je me demanderai la télécommande à Olivier et je regarderai un petit peu 01 TV, tranquillement. Mais bon, là, ça, c'est le côté spectacle. Mais par contre, il y a des choses quand même qui arrivent de façon très concrète, et qui ont été annoncées là, clairement, sur le premier trimestre, donc ils vont aller assez vite. Et toujours, c'est toujours LG et Samsung qui se tirent un peu la bourre là-dessus. Donc la technologie micro-LED qu'on avait vue et revue là aussi au CES par Samsung, c'est-à-dire ces systèmes de plaques, en fait, qui permettent du coup d'avoir des écrans, des dalles, exactement, de micro-LED, et qui permettent du coup d'avoir une définition d'image hallucinante, mais surtout de faire des choses assez intéressantes avec plus de limites, j'allais dire, sur la taille potentielle de ce type. Mais est-ce que ce sera vraiment accessible au grand public, ça ? Alors, les premiers, ceux qui arrivent, qui ont déjà été annoncés, qui arriveront entre février et mars, pour le coup, oui, ça sera un peu cher. En revanche, la technologie, elle est bien pour le grand public. Là, par contre, on sera sur des tailles prédéfinies, du 50, 55, etc. Mais là, pour le coup, on est sur un projet qui a 2 ans et qui arrive enfin. Donc ça, c'est le micro-LED. Par contre, il y a le mini LED, et là qui sera beaucoup plus accessible, annoncé et par LG et par Samsung. C'est une évolution importante quand même de l'affichage, de la qualité d'affichage de la télévision. 40 fois plus de LED en fait, en termes de, c'est 40 fois plus petit, pardon, et donc du coup, on peut imaginer 40 fois plus posé. On n'a pas encore les informations d'ailleurs sur combien de LED seront, mais en tout cas, il y en a 40, c'est 40 fois plus petit, donc ça veut dire des luminosités, des noirs, des contrastes qui vont être un petit peu bluffants. Et là, pour le coup, ça arrive mieux très que vite. l'OLED. C'est ce que nous dit Samsung. Alors après, on verra, etc. Mais en tout cas, c'est une vraie avancée importante. Voilà, donc la télé, grande star. Ça va coûter cher ou pas ? Parce que vous avez déjà les prix, Olivier, je le sais. Ça va coûter cher cette technologie ou pas ? Alors, pas cher, mais pas cher. Pas cher, mais moins cher que la télé qui se déroule. Rien à voir. Non, on est sur des produits entre accessible ou pas ? Entre 2 et 3 000 euros sur les premiers mini LED. Donc une petite télé comme ça. Non, mais en revanche, mais le client c'est 50 ou 60 000 euros. Faut quand même. Celui qui s'enroule là. Ouais, et le micro LED qu'on a tous vu, The Wall, 1m20, etc. C'est 200, 300 000 euros. Donc, de toute façon, nous on a le nôtre là derrière vous. Donc ça c'est vraiment un vrai truc. Et la télé 2021 va rien avoir avec, vraiment en termes de qualité, avec celle de 2020. Ça, c'est chouette. En plus, ils ajoutent HDMI 2.1, ça devient le standard, donc pour le son, pour jouer. Aussi. Voilà. Des modes gamer pour la nouvelle Xbox et la nouvelle PlayStation. Forcément, ils viennent de sortir, donc on en profite. Et comme on est coincé un peu à la maison, etc., le gaming et la télé, c'était quand même les grandes stars du déconfinement. Donc là, ça va continuer, clairement, avec ce type de produit. Et puis alors après, il y a un truc
truc un peu moins fun après la télé, c'est le télétravail. Ça devient un peu la norme, on est à la maison, etc. Et donc là, que ce soit en PC, que ce soit en moniteur, il y a des vraies choses qui arrivent en termes de produits pour télétravailler à la maison. Donc meilleure caméra sur les moniteurs, son ambiant pour éviter d'entendre le petit frère ou le petit donc, qui joue. En fait, on améliore l'expérience visio avec un meilleur son et une meilleure vidéo. Meilleure caméra, clavier plus silencieux, etc. Oui, parce que la norme maintenant, exactement. Il y a des produits Team Certified qui vont sortir. Oui, avec des boutons elle les a Teams. annoncés, exactement. Comme on a Netflix sur la télécommande. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est un vrai Mm. phénomène. Et puis après sur la partie PC, parce que c'est la deuxième star généralement du CES avec beaucoup d'annonces, etc. Donc là, ce qu'on espère, ce qu'on sait qui va arriver, d'écrans OLED sur les PC portables à des prix beaucoup plus accessibles. Et là aussi, on passe une autre dimension, que ce soit pour des PC gaming. Le LED sur un portable, c'est formidable. Et par contre, on y est un peu habitué maintenant avec nos téléphones. Et sur un grand écran comme ça, et sur un écran portable, c'est évident. Voilà. Donc ça, c'est côté télétravail. On est rattrapé un peu par la réalité. Ça nous fera un peu moins rêver que d'habitude. Bon, espérons qu'on en ait un peu moins quand même en 2021. C'est mal barré quand même. En tout cas, le premier trimestre. Pour le premier trimestre. Mais après, au bout d'un moment, il va falloir reprendre une vie à peu près normale. Oui, mais il y aura toujours une part de télétravail. Oui, mais ça, c'est évidemment. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que on a tous découvert et il y aura un avant et un après. Évidemment, le full, ça Olivier, alors la télé, l'informatique pure et dure, d'autres choses les smartphones, évidemment. On devrait parler 5G. Alors, on n'en dit pas trop parce que Nicolas Lelouch va venir tout à l'heure. Non, mais évidemment... Il en fera plus de détails. Il en fera plus de détails, mais c'est quoi les grandes tendances pour 2021 ? Clairement, l'écran pliable, pliant ou double écran. Il y a vraiment un peu toutes les technologies qui s'affrontent là-dessus. Donc Samsung qui est plutôt arrivé avec le pliant. Alors il a essayé dans ce sens-là, il a essayé dans ce sens-là. Le Fold 2, etc., le Z Flip. Microsoft a annoncé la sortie. D'abord, c'est sorti déjà aux États-Unis en double écran, déjà annoncé sur. On n'a pas encore la date. C'est fait descendre par la presse. Oui, mais pas sur le concept en fait, sur la qualité du produit. C'est pas grave, on vous entend, ça marche toujours. Mais plutôt sur. Est-ce qu'on a toujours peut-être redresser le micro parce qu'il est un peu tordu. Voilà, nickel. Et voilà, là vous entendez un scrouchouchouille. Et maintenant c'est bon. Allez, on y va. Donc oui, en tout cas le concept est hyper intéressant en termes de productivité, etc. Finalement, d'avoir un double écran, vous faites deux choses en même temps, ce qui évidemment quand vous le dépliez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc nous on y croit pas mal. D'accord. Donc, et on est ravis que Microsoft ait annoncé ça. Oui, un produit sous Android, un produit Microsoft sous Android. C'est un peu original. Ouais, c'est étonnant. Donc voilà, donc smartphone évidemment. Et puis alors après, ce qui va nous manquer pour le CES, mais on va être rattrapé assez vite, c'est tous les gadgets un peu improbables qu'on voit d'habitude. Tout ce qui est connecté. Enfin, plus qu'improbable, c'est que quand même avec l'avènement de la 5G et puis maintenant des vraies technologies intéressantes sur le suivi de la santé, encore une fois porté par le fait qu'on est un peu enfermé à la maison et qu'on se coach sportivement tout seul, c'est vrai que là pour le coup il y a beaucoup de choses à annoncer là-dessus avec des suivis de sa santé beaucoup plus pertinents et plus profonds qu'avant sur tout ce qui est montres et accessoires, notamment sportifs. Réalité virtuelle, réalité augmentée, des choses. Il y a toujours quelque chose. Les lunettes Apple alors. Ça je sais pas, mais par contre Panasonic a annoncé, je ne sais pas si vous les avez vues, elles ont un côté un peu steampunk. C'est des lunettes réalité virtuelle. Ceux qu'on attend, c'est évidemment la mise à jour plutôt Facebook avec sa gamme déjà l'Oculus Quest 2 qui est un vrai bijou, magnifique. Je sais pas, mais c'est un carton. C'est vraiment l'an 1 de l'AVR, quoi, avec un excellent rapport qualité-prix et puis surtout une expérience. Enfin, avec Jérôme, on adore ce produit. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai fait des parties de ping-pong avec des membres de ma famille à l'autre bout du monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Et chez toi, tu joues au ping-pong avec un cousin à New York. Voilà, donc oui, toujours. Tu joues mieux qu'en vrai ou... Enfin non, on ne va pas rentrer dans le détail. Plus que réalité augmentée, finalement, c'est plutôt assez pro, etc. Il y a des produits grands publics. C'est plutôt la réalité virtuelle. Pour l'instant, pas grand-chose de ce côté-là. Oui, ça c'est très pro. Ok. Merci Olivier. Mais c'est moi. Alors Olivier, si vous avez 5 minutes, vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'indice de réparabilité des produits. Et je sais que c'est un produit qui vous tient à cœur. Et on va accueillir notre invité Ophélie Baguet de Spareka. Et juste une chose, on a évoqué le CES, Jérôme. La semaine prochaine, c'est pas parce qu'on reste à Paris qu'on va pas parler du CES. Exactement. Et on va vous proposer une émission spéciale CES virtuelle avec quelques-unes des grosses innovations. Voilà, comme si on y était, évidemment, avec plusieurs intervenants pour essayer malgré tout, de défricher, de découvrir un peu toutes ces innovations qu'on vient d'évoquer ensemble avec Olivier Garcia. Et on ira encore plus dans le détail, bien sûr. Donc c'est vraiment à ne pas rater la semaine prochaine, jeudi prochain. Oui, on pourrait imaginer un fond vert et mettre des images de Las Vegas derrière. Pour sortir
sentir l'ambiance. Puis un ventilateur et des odeurs de saucisses hot grillées. dog, de saucisses grillées. Oui. Et voilà, c'est Bien ça. sûr. Bon, un petit Allez, jingle. on enchaîne avec notre invité. Notre invité, c'est Ophélie Baguet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ophélie. Alors vous représentez la société Spareka. Oui. Qui lance donc cette plateforme de indiceréparabilité.com. Mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte, vous connaissiez la petite étiquette de consommation d'énergie sur certains produits? Avec les petites couleurs, là, vert, du vert au rouge. Olivier en fait collection dans ses magasins, la Fnac et chez En plus, Darty. là, on est en train de tout switcher en ce moment-là, donc C'est ça. j'aimerais avoir toutes les étiquettes. Et donc, cette étiquette, on la connaît, elle est là depuis de très nombreuses années, elle est informative, hein, c'est quand même intéressant. Et donc, une nouvelle étiquette va arriver, c'est ce fameux indice de réparabilité. Indice de réparabilité, donc la décision, elle revient au pouvoir public qui viennent d'instaurer ce système-là. Mais Ophélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça va correspondre? Oui, bien sûr, c'est une note qui est comparable en fait à un Nutri-Score, sauf que ça va nous indiquer si un produit est réparable ou non. D'accord. Donc pour l'instant, ça s'applique à 5 catégories de produits. Ça s'applique aux smartphones par exemple, aux ordinateurs, aux téléviseurs, aux lave-linges à hublot et aux tondeuses à gazon. D'accord. C'est vraiment le grand écart. Hein. On a couvert beaucoup de catégories pour ensuite en développer d'autres, comme le four, le lave-vaisselle. Alors, on peut vous montrer peut-être cet indice et avec précision voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Donc, ça va du vert clair au rouge en passant par le vert foncé, le jaune et l'orange. C'est-à-dire que si tu achètes un smartphone avec l'indice rouge à 0,5 d'indice de réparabilité, c'est pas bon ça. Autant te dire que. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire joli. Un produit qui a l'indice rouge, on ne peut que le jeter une fois qu'il ne marche plus ou que. Non, en fait, ça prend ni en compte la fiabilité ni la robustesse de l'appareil. C'est vraiment à la première panne, est-ce qu'il va être facile de le réparer soi-même? Est-ce qu'il va être facile de le faire réparer par un professionnel? Est-ce qu'on va pouvoir allonger sa durée de vie en fait? D'accord. Alors, dites-nous un mot sur cet indice de réparabilité.com que vous lancez. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une plateforme qui a pour objectif de rassembler toutes les notes des appareils sur le marché. Et il a été créé premièrement pour un aspect pratique. En fait, on veut que les consommateurs puissent consulter les notes librement, les comparer, les retrouver, etc. Pour un aspect aussi de durabilité dans le temps, en fait, on veut que l'indice reste, parce qu'un produit qui va plus être vendu sur le marché, peut-être que des centaines ou des milliers de consommateurs l'auront choisi parce qu'il a une bonne note, et à la première panne, 5 ans après, ne pourront plus retrouver la note parce que la fiche produit n'existe plus sur le site du fabricant. Nous, on veut justement stocker ces notes pour que ce soit bien consultable et qu'on l'ait. Donc vous allez tout rassembler et essayer d'archiver en plus tout ça. Donc. Ça représente beaucoup de produits, non, quand même, à terme? Parce que là, en plus, c'est la première salve de l'indice de réparabilité. Après, il y aura d'autres produits qui seront éligibles. Oui. Alors, l'année 2020, c'est une année de déploiement progressif. Donc, pour l'instant, toutes les marques ne l'ont pas encore affiché. Je ne sais pas si en magasin, vous en avez déjà beaucoup. On commence la semaine prochaine à installer les étiquettes. Oui, parce que l'obligation, c'est à partir de l'année prochaine, je crois. Hein. Oui, alors en fait, il y a une période de transition comme souvent, pour le temps de s'habituer, que les marques fassent leurs tests, etc. Améliorent éventuellement un peu avant, parce que ceux qui sont mal notés, ils vont se dépêcher de faire des petites choses ça va être rapides. intéressant. C'est la même chose que ce qu'on avait fait sur le baromètre. Ça oblige les marques, parce qu'évidemment, vous l'avez bien dit, un produit où il y a 0,5 tout rouge, ça donne pas super envie de l'acheter. Voilà, donc du coup, effectivement, ça les force un peu, et du coup, d'avoir un petit délai comme ça, et c'est à peu près probable, comme les étiquettes énergie l'avaient fait à l'époque, que ça s'améliore rapidement. Cela dit, ça fait un moment qu'ils le savent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais on s'y met toujours au dernier moment. Qui décerne ces indices de réparabilité? Alors, c'est le fabricant qui calcule ces indices sur ses appareils via des grilles qui ont été définies par le ministère et l'ADEME. Donc, c'est des grilles autocalculantes qu'il suffit de remplir. Et ensuite, elles sont envoyées au distributeur qui, lui, affiche c'est-à-dire est-ce que je peux changer facilement la batterie Est-ce que c'est collé Est-ce que c'est collé etc. Ça prend en compte plusieurs critères, oui, comme la démontabilité du produit, est-ce que c'est facile de l'ouvrir, de changer des pièces, comme le prix des pièces détachées, est-ce que les pièces vont être à des prix exorbitants qui ne me permettent pas au final de réparer, est-ce qu'elles sont disponibles, les pièces détachées, est-ce que la documentation technique aussi est disponible, et un critère spécifique, par exemple sur les smartphones, c'est sur le fait de pouvoir réinitialiser son téléphone facilement. Ah oui, l'aspect software. C'est ce que fait en réalité depuis de longues années le site américain iFixit, non?
qui démontent les produits pour savoir s'ils sont facilement réparables, etc. C'est ça. Et pour le coup, c'est assez complémentaire à ce que nous, on fait par ailleurs, qu'on a déjà eu la chance de présenter pendant la Labo Week. Mais nous, pour le coup, on regarde la fiabilité aussi du produit. Parce que l'avantage, c'est que là, on vend énormément de quantité. Et comme on assure le SAV, évidemment, vous connaissez le SAV Darty. Donc là, pour le coup, nous, on historise depuis des années. Et donc, on est capable de dire cette marque ou ce produit, ça dépend de la longévité du produit dont on se parle, de dire celui-ci, il est plus fiable parce qu'il tombe moins en panne. Et on donne des informations également. Mais ça, c'est pas la réparabilité. Non, c'est pour ça que c'est ce que je disais. C'est deux choses qui sont complémentaires et intéressantes. C'est la fiabilité, ça, on va dire. Exactement. Vous avez la fiabilité, la réparabilité, et nous, on donne aussi des informations sur la durée de... Parce qu'on donne une note, côté baromètre SAV, Darty, pour donner aussi est-ce que les pièces sont disponibles, et on incite de plus en plus les fournisseurs à donner bien au-delà de ce qui est prévu légalement en termes de contraintes, 10 ans, voire 15 ans pour certains produits, notamment quand on se parle de gros électroménagers, où là, on peut garder son produit de longues années. Alors, derrière indice réparabilité.com, Ophélie, il y a Spareka. Oui. C'est malin, parce que forcément, Spareka, vous vendez des pièces détachées. Oui. De toutes sortes, pour des produits, et donc ça rejoint évidemment la réparabilité. Exactement, nous on est un acteur de la réparabilité. Notre objectif c'est de permettre aux Français de réparer eux-mêmes. Donc à la fois via des outils pédagogiques comme des diagnostics de panne gratuits qu'on peut faire quand on se retrouve face à son lave-linge qui fuit. On prend son smartphone et puis on a un chatbot. Gratuitement, on fait le diagnostic soi-même. Ensuite, on peut commander la pièce détachée. Nous, on vend les pièces détachées. Et on a un catalogue de plus de 8 millions de pièces. Donc on essaye de vraiment couvrir tous les appareils de la maison en passant par l'high-tech. Et ensuite, on a une chaîne YouTube avec plus de 800 tutos. On sort 3 nouveaux tutos par semaine pour couvrir réparer soi-même, ouais, ça. Ben voilà, François. tous les symptômes, toutes les pannes, etc. Tu peux t'y mettre. Évidemment. Maintenant que je vais avoir mes week-ends, je vais me dire que j'allais m'ennuyer. En plus, on sait que tu adores ça, réparer les machines à laver. C'est vrai. Cela dit, moi, je trouve qu'elle... Enfin, c'est pas pour jeter des fleurs aux constructeurs, mais je trouve qu'elles durent de plus en plus longtemps, quand même, ces machines. Contrairement à un certain discours sur l'obsolescence programmée, moi, j'ai un lave-linge qui a 10 ans et qui se porte comme un charme. Je touche du bois. Et en fait, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a sur la partie blanc et gros électroménager, je suis d'accord, on le voit, nous, dans les marques, c'est extrêmement plus fiable. C'est des machines qui sont la problématique, on va pas se mentir, elle est surtout... Et donc, c'est très bien d'avoir des pièces, etc., parce qu'on peut aller beaucoup plus loin encore que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, même si le produit est plus fiable qu'avant. Par contre, c'est sur la partie high-tech. Le problème, c'est pas forcément juste d'avoir les pièces ou que ça soit réparable, etc. C'est qu'en fait, en réalité, la technologie évolue tellement vite, après passer à la 5G, etc., que finalement, votre téléphone d'il y a 10 ans, pas grand monde qui a envie de l'utiliser, il est gros comme ça, il a un tout petit écran, et il a plus accès. Même si ça s'améliore. Voilà, même si ça s'améliore, bien sûr. Et il faut d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas non plus avoir tous les ans comme ça de la gabegie de ce type-là. Donc, Olivier, vous, votre sentiment de distributeur, c'est une bonne nouvelle, cet indice de réparabilité? Sincèrement. Oui, complètement. Nous, ça va dans la droite ligne de ce qu'on fait depuis des années et de baromètre du SAV, mais on a collaboré aussi avec l'ADEME, etc., sur ces nouveaux indices. Après, c'est une initiative française qui n'est même pas européenne. Donc, est-ce qu'on va pas... est-ce qu'on va peser assez pour que, depuis Cupertino, Apple, par exemple, nous délivre son indice de réparabilité? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va être pris au sérieux? Alors, sur Apple, je ne sais pas, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, ils ont mais en tout cas, ça va être obligatoire. En plus, c'est peut-être pas les plus mauvais. C'est obligatoire. Donc, Apple, vous savez, sur leur belle boîte, vont être obligés de coller leur petite étiquette. Alors, je ne sais pas si ce sera sur la boîte, mais sur le plastique de la boîte. Mais vous savez, par exemple, ils ont abandonné, ils ont enlevé les chargeurs, ils ont enlevé les casques. Ils ont été obligés de mettre le casque. Exactement. Et donc, il y a un petit territoire Astérix, quoi. Et du coup, Apple... On doit les énerver à Cupertino, je pense. Mais bon, il ne faut pas que je dise ça, moi, je vais me faire... Non, mais vous n'avez rien dit, c'est moi qui l'ai dit. Ça. Puis le but, c'est que l'Union européenne suive cette voie et que l'indice soit mis en place dans toute l'Europe. C'est sur la bonne voie, à votre avis? Oui, je pense que c'est sur la bonne voie. De toute façon, d'un point de vue sociétal, on est obligé d'y aller. Il y a une demande aussi du consommateur, donc de toute façon, on ne peut pas aller contre ça. Ça serait bien aussi que ça arrive sur les voitures, sur tous les produits de consommation, en fait. Je pense que c'est prévu. C'est prévu aussi. Voiture, je ne sais pas, mais sur les autres produits électroménagers ou high-tech, l'extension est déjà... en route. Très bien. Indice réparabilité en un seul mot.com.
Ophélie, Exactement. merci beaucoup Ophélie Baguet d'avoir Merci été à avec vous. nous. Et puis merci à Olivier, C'est moi, merci beaucoup. porte-parole donc de Fnac Darty. Jérôme, on va poursuivre. On évoquait justement les innovations de 2021. Là, on va focuser sur les smartphones avec le seul et l'unique. Mais oui, l'incontournable et celui dont on ne se lasse pas et qui sait déjà, on l'espère, plein de choses sur les smartphones de 2021, c'est Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas, bonne année. Bonjour Jérôme, bonjour François. Tous nos voeux de réussite. Bonne année à tout le monde. Oui. Nicolas, et on te souhaite de tester des smartphones 5G encore plus rapides, encore plus pliants, encore plus waouh, voilà. hein. Pas trop quand même, s'il vous plaît. Il n'en peut plus. Parce que Pas là, ouais, trop. ça fait beaucoup. T'as une idée du nombre de smartphones que tu as pu tester en 2020 ou pas? Je peux le savoir parce que j'enregistre à chaque fois le Word dans un dossier exprès pour pouvoir compter, donc on peut savoir. Mais beaucoup. Il y a eu énormément. 2020, il y a eu vraiment plein de marques, plein de produits. Ouais, donc beaucoup de choses. j'espère Alors, que ça va se calmer. est-ce que ce sera pareil en 2021 J'espère que ça va se calmer, mais à mon avis, ça sera pareil. C'est un peu tout le problème. Déjà, je pense une première bonne nouvelle sur 2021, à mon avis, il n'y aura pas de nouvelles marques chinoises. Alors, j'espère, parce que je pense qu'elles sont toutes arrivées. J'espère la peur, regardez-le, il tremble. Non, mais Calmez-vous, les si on Chinois. regarde vraiment depuis 2018, il y a 3 nouveaux arrivants qui arrivent chaque année et qui commencent avec un produit et qui finissent l'année à lancer 10 produits d'un coup. Donc ça fait vraiment beaucoup et du coup ça noie le marché. Et là, cette année, au contraire, on devrait peut-être avoir l'effet inverse. On va peut-être voir les premiers disparus de ce marché. Je pense à OnePlus, qui est de plus en plus qui est de moins en, absorbé qui est par de plus en Oppo, plus moins. qui est de plus en plus moins. Voilà, Quel dommage. OnePlus qui n'est plus OnePlus, mais c'est en train un petit peu de disparaître. Est-ce que ça sera la dernière année de OnePlus? Peut-être qu'ils vont se diversifier dans autre chose. Pareil pour Huawei, qui mine de rien, avec tout ce qui est en train de lui arriver, va forcément devoir limiter les sorties. Donc on peut s'attendre peut-être à un petit peu moins de lancements en 2021, mais là je vais éviter de trop me prononcer parce que je risque de me tromper et de le regretter. Donc, donc nous verrons ce qui va se passer. Et puis voilà, de nouvelles marques arrivent, hein, comme Vivo, qui ont des ambitions importantes. Oppo aussi, qui accélère. Oui. Qu'est-ce qu'on attend en 2021 comme innovation? Est-ce qu'il y aura vraiment un avant et après 2021 en matière de smartphone, ou finalement on sera dans la progression? On peut l'espérer, parce que ce qu'on avait remarqué les années précédentes, c'était notamment au niveau de l'écran bord à bord. 2016, c'est à peu près l'année où les bords sont devenus de plus en plus fins. 2017, c'est l'arrivée de l'encoche. 2018, c'est le remplacement un petit peu par le poinçon. 2019, pareil, dans cette continuité. Et en 2020, il ne s'est rien passé. Alors que c'était l'année durant laquelle on nous promettait qu'il allait y avoir énormément de changements, des caméras sous l'écran. On peut imaginer que c'est à cause de la crise du coronavirus, hein, bien entendu. Peut-être que ce n'était pas le moment pour les usines, pour tester plein de choses en mass production. Maintenant, je pense que c'est ce qui va se passer en 2021. Pas sur la première partie de l'année, mais je pense que sur la seconde partie de l'année, on devrait avoir de plus en plus de produits avec des caméras invisibles sous l'écran, ce qui va permettre potentiellement de multiplier les capteurs. Moi, j'aimerais ça sur les écrans d'ordi, pour ça faire serait de la génial. visio, Ça, dont bien on sûr. parlait. Ça finira par arriver. Oui, Je pense qu'il au milieu de c'est l'écran. toujours le Oui, smartphone l'écran, qui commence, qui capitalise les premières innovations, parce que c'est le produit le plus vendu au monde. Mais à terme, ça arrivera certainement sur toutes les gammes de Après, produits. reste à savoir si on peut intégrer en fait une caméra sous l'écran avec une épaisseur aussi fine, parce que les écrans des PC sont beaucoup plus fins que les écrans des smartphones. Hein. Donc, oui, après, à partir du moment où une caméra passe dans un écran traditionnel, je ne pense pas que ce soit le problème. Le vrai problème, ça va être la technologie utilisée. Je pense que vos écrans... Bon, là, tu as un iPad. Oui, c'est pareil, en fait. Les deux sont LCD, donc c'est pas possible. Il faut de l'OLED. Donc c'est aussi tout ça. Oui, c'est l'OLED qui permet cette techno. Mais je pense, en tout cas, en 2021, que la grosse innovation, qui arrivera certainement en fin d'année, ça sera la caméra sous l'écran, qui, en 2022, sera la norme. D'accord. Donc, avec une qualité d'image sans concession, parce que on voit les premiers... Il ne faudrait pas qu'on régresse en termes de qualité d'image. C'est le cas des premiers dont le ZTE Axon 25G, il a un nom exceptionnel, qu'on a pu tester zéro en net. C'était une exclusivité en France, on était un des rares médias à l'avoir eu, mais c'est vrai que la qualité d'image n'est pas bonne sur ce produit. Maintenant, je pense que ça va s'améliorer avec des plus gros constructeurs comme Xiaomi, comme Oppo et Samsung. Samsung, d'ailleurs, ils ont une idée, ils ont déposé un brevet, je trouve fantastique. Ils auraient une caméra capable de se déplacer à l'intérieur de l'écran. Wow. Donc, du coup, elle n'apparaîtrait que quand vous en avez besoin. Donc, du coup, l'écran serait transparent à un endroit. Mais ton regard, non? Non, mais c'est pas mal parce qu'en fait, l'écran serait transparent en permanence et vous auriez une vraie dalle en dessous. Et quand vous n'en avez pas besoin, la dalle disparaîtrait et ça serait la caméra du coup qui verrait à travers. Donc, pas besoin, ça améliore la qualité. Parce que finalement, on se sert quoi de notre caméra selfie de temps en temps pour des visios, des trucs comme ça, ou pour. Mais bon, finalement, par rapport à l'usage global du téléphone, c'est quelques minutes, quoi. C'est clair. Et c'est certainement la
la vision qu'ont les constructeurs. Donc ça fait partie de mes attentes pour 2021. Le pliant. Très bien. Le pliant, bien sûr, s'il y a une année où ça doit prendre, c'est celle-là, parce que ça n'a pas vraiment pris les 2 années précédentes, ça reste un produit de niche. Évidemment, les constructeurs n'ont pas vraiment tenté non plus que ça prenne. Avec des produits à 2020 € ou 1500 €, on ne s'adresse pas au grand public. Cette année, il faut que ça baisse les prix. Il faut qu'on ait un produit pliant comme le successeur du Galaxy Z Fold, toujours à 2000 € avec des technologies incroyables, mais il faut qu'on ait un produit à 1500, voire un produit qui tombe à 999, sous les 1000, qui soit capable de montrer que le pliant est un produit grand public. Et là, c'est là où on va tester si la technologie, elle intéresse les gens. Parce que si vous choisissez entre un écran plat à 1000 € ou un écran pliant à 1000 €, vous verrez vraiment ce que les gens veulent et ça sera intéressant. Oui. Après, il y a encore cette grosse discussion sur les usages, sur l'ergonomie de ces écrans pliants. Oui, bon, voilà. Alors, moi, je sais que tu aimes beaucoup ça. Oui, je pense qu'il faut vraiment l'avoir essayé. Généralement, les gens qui critiquent, quand on voit le concept, on peut dire que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en réalité, à l'utilisation, vous avez une tablette dans la poche ou alors un téléphone qui devient tout petit, qui est facile à transporter dans un sac. L'écran est protégé. Vous pouvez le plier en deux pour ne pas avoir à le tenir dans un appel vidéo. Il y a vraiment des usages et c'est sympa. Si ce n'est pas au détriment du poids, de la prise en main. Ça s'améliore, ça va s'améliorer. Moi, c'est le Oppo, là, le concept. Alors oui, le concept d'écran déroulant. L'écran déroulable, je trouve que ça réunit le meilleur des deux mondes. Mais c'est un peu le même principe que la télé OLED dont on parlait, la télé LG dont on parlait tout à l'heure. Je pense pour le coup que ça ne sera pas 2021, mais on devrait en entendre parler de nouveau de ces concepts, que ce soit chez Oppo ou chez la concurrence. Je doute qu'un Xiaomi ou qu'un Samsung n'essaye pas de montrer que lui aussi s'est fabriqué. Samsung en étant le roi de l'OLED, il n'y a que l'OLED qui permet ça. Il n'y a que l'OLED qui permet d'arriver à ce genre de concept. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils n'aient pas pris cette direction de cet écran déroulable, enroulable. A priori, ils l'ont pris. Il y a des brevets depuis quelques années. Le truc, c'est que c'est une question de possibilité. Le pliant est possible aujourd'hui, le déroulant ne l'est pas encore en grosse production, mais ça arrivera. Mais peut-être qu'on le reverra. Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on dit souvent que le marché du smartphone est devenu plat. Oui, c'est toujours la même chose, que tous les produits se ressemblent. Mais d'un autre côté, il y a plein d'innovations et généralement, on parle, est-ce que la caméra sous l'écran arrivera sur un PC? Ça arrive sur le smartphone et après, ça arrive sur les autres produits. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire parce que ces innovations, elles vont occuper nos vies de tous les jours. La 5G aussi, gros morceau. Oui, gros morceau sans doute. On peut imaginer que la 5G va se généraliser sur tous les smartphones en 2021. C'est ça, je pense que la question qu'on se posait en 2020, 2019 de savoir est-ce que ce produit est 5G ne se posera plus en 2021. Ça sera plus est-ce que celui-là est 4G. Ça va aller dans ce sens et on le voit, il y a le nouveau processeur Snapdragon 480 de Qualcomm qui vient d'être annoncé, qui est le premier processeur d'entrée de gamme compatible 5G. Donc du coup, en gros, c'est des téléphones à 200 € avec de la 5G. Pareil chez Mediatek, il va y avoir de plus en plus de puces. Xiaomi a une conférence d'ailleurs demain, vendredi 8 janvier je crois, pour annoncer son premier téléphone d'entrée de gamme 5G. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, mais normalement il y a des chances que ce soit assez intéressant. Le prix, moins de 300 € dans tous les cas. Donc la bonne nouvelle, c'est que la 5G moins de 300 va être €, la 5G à moins de 300 €. Je pense même les connaissant que ça sera moins de 250, mais après ça risque d'être à confirmer. Oui, ça va se banaliser. Mais si j'ai bien suivi tes tests de la fin de l'année, il y a quand même 5G, il y a smartphone 5G et smartphone 5G. Il y a du progrès à faire aussi dans ce domaine. Surtout, le premier progrès, ça va être sur les réseaux, parce que c'est pas ça aujourd'hui. C'est que, pour résumer, parce que je pense que tout le monde n'a pas lu, on a 2 tests assez complets sur 01net, un de la 5G de SFR, un de la 5G d'Orange. Je vous encourage à aller les voir. Je suis allé les tester à Nice, puisque c'est une ville, qui est une très belle ville d'ailleurs, mais qui est une ville et qui a été choisie comme pionnière pour la 5G. Et mes tests sont excellents si vous allez au pied de l'antenne. Mais c'est-à-dire le pied de l'antenne, vraiment, l'antenne, elle est à côté de toi. Ah oui, il faut la voir, oui, vraiment. Je rigole pas, c'est pas juste, c'est pas une façon de parler. C'est un bebop, si on est en face de l'antenne, on a les résultats qu'on nous promet depuis des années, et dès qu'on s'éloigne ou qu'on va un peu sur le côté, ça s'effondre souvent au-dessous de la 4G, pour plein de raisons, parce qu'on est au tout début du réseau, parce que c'est encore des hautes fréquences qui sont utilisées. À terme, tous les opérateurs promettent que ça va s'améliorer, mais c'est sûr que c'est pour ça d'ailleurs que ma recommandation est la même que l'année dernière. Ne changez pas de téléphone pour un smartphone 5G aujourd'hui si votre téléphone n'est pas cassé. Ça sert à rien parce que pour l'instant c'est de la 4G+, et il faudra attendre 2-3 ans. En revanche, on peut dire que si on projette d'acheter un téléphone en 2021... Oui, prenez un 5G. Vaut mieux prendre un 5G. Sauf si vous avez un budget de 100 €, ou dans ce cas-là, ça va être encore compliqué, mais si vous avez un budget supérieur à 300 €, privilégier un modèle 5G parce que même si aujourd'hui vous allez avoir un avantage, vous allez aller sur des antennes où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc du coup, vous aurez logiquement un meilleur réseau quand il y aura beaucoup de monde dans la zone. Et après, sur le long terme, parce que votre téléphone, vous n'allez pas le changer au bout de 6 mois, vous aurez normalement de meilleures fréquences. Donc oui, non, il faut privilégier la 5G. Mais ce n'est pas une raison pour changer.
Donc Très on bien. voit ces innovations, la caméra qui disparaît sous l'écran, le pliant, on verra bien ce qui va se passer, la 5G qui se généralise. Est-ce qu'on attend des nouveautés aussi du côté de l'autonomie des smartphones? Parce que c'est vraiment quelque chose qui stagne, j'ai l'impression, plus ou moins depuis de nombreuses années. Est-ce que tu détectes, évidemment, chez tel ou tel constructeur, peut-être des nouveautés là-dessus? La seule nouveauté qui risque de se produire, c'est que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, Snapdragon 888, Qui arrive là, hein, les premiers téléphones. Qui arrive, oui, ça va être avec Samsung la semaine prochaine. Bon, aux États-Unis, pas en France, Le mais S21, après, ça va être c'est ça tout ce qui est Oppo, Xiaomi, oui, voilà, tout cela vont avoir ce processeur. Enfin, Index mais d'ailleurs, 3, aussi le processeur qu'utilisera Samsung en Europe, ça sera des processeurs gravés en 5 nanomètres. La différence, elle va être là. On le voit avec l'iPhone qui est déjà à 5 nanomètres, le Huawei qui est moins 5 nanomètres. Ça consomme moins pour une capacité égale utilisée d'énergie. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir une meilleure optimisation logicielle. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment un gap? Nous, en tout cas, ce qu'on remarque, que ce soit au laboratoire de 01net ou dans mes tests, c'est que depuis un an, l'autonomie des smartphones est rarement mauvaise. C'est à peu près tout le monde est devenu très bon, voire vraiment excellent sur certaines marques, dont Apple, Google maintenant, qui sont vraiment très très bien placés. D'accord. Oui, donc en fait, c'est l'amélioration de l'autonomie, c'est plus par l'optimisation des autres composants que de la batterie elle-même. Oui, Il n'y a pas de rupture technologique au niveau de la batterie. Prévue au niveau du stockage Non, il n'y a pas de d'énergie. rupture. La seule rupture qu'il pourrait y avoir, c'est sur la recharge, puisque d'ailleurs, pour le coup, c'est une vraie question qu'on peut se poser en 2021. On a vu la tendance de la recharge ultra rapide avec des téléphones qui se chargent en une demi-heure. Vraiment. Énormément arrivé ces dernières années. Aujourd'hui, on a des téléphones qui chargent en 30 minutes et on est censé dépasser les 100 watts, 120 watts en 2021. Donc du coup, potentiellement arriver à une recharge en 15 minutes. Le problème, c'est qu'Apple, ils sont débarqués avec un téléphone vendu sans chargeur. Et qu'Apple, ils inspirent l'industrie. Xiaomi, ils ont dit qu'ils retiraient le chargeur de la boîte. Samsung, ils vont retirer le chargeur de la boîte. Donc Alors, du coup, Xiaomi a dit un truc intéressant. Ils l'enlèvent par défaut, mais il suffit de leur demander pour qu'ils vous l'envoient gratuitement. Tout à fait. Ça, je trouve que c'est honnête. C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Alors, c'est à la fois honnête et à la fois moyen. C'est que du coup, le chargeur est vendu dans une boîte séparée. Donc, du coup, automatiquement, au niveau écologie, vous ratez le truc à 100%. Oui, mais on n'est pas obligé de le demander. Oui, en fait. mais vous Voilà. notez bien que les gens vont il y a eu pas mal de sondages qui disent que quand c'est gratuit, ça va être 80% qui vont le demander. Mais après, c'est aussi juste et c'est un début pour assurer la transition. Mais dans ce scénario-là, on peut imaginer que la recharge ultra rapide va être freinée par ces initiatives parce que est-ce que des gens vont vraiment dépenser 50 ou 60 euros pour un chargeur ultra rapide? C'est très probable, ils vont se contenter de le brancher à leur ordinateur. Donc est-ce que les constructeurs vont vouloir continuer? On ne sait pas. Donc je ne suis pas sûr que la recharge ultra rapide soit la grosse innovation. Une petite incohérence là, effectivement, à ce niveau-là. Ça va bloquer en tout cas. C'est vraiment deux visions différentes entre Apple et Après, on et peut les se autres. dire qu'avec la généralisation de l'USB-C, on peut peut-être avoir un chargeur un peu unique, tu sais, qui pourrait recharger à la fois ton PC, ton iPad, ton smartphone. Bon, sauf l'iPhone, parce qu'il faut un Lightning au bout. Mais ça ne sera pas en recharge ultra rapide parce que c'est des technos propriétaires à chaque fois. Voilà, par exemple, sur Oppo, il y a des contrôleurs dans le téléphone, autour de la batterie et sur le chargeur qui mesurent la température en échangeant les données en temps réel. Ça descendra un standard, on va dire. Forcément, peut-être qu'on arrivera un jour à tout le monde se recharge en 40 minutes, mais il n'y aura plus ces miracles de 22 minutes, 23 minutes possibles par certains parce que ça risque de bloquer. Mais bon, on verra. Nicolas. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas, qu'on retrouvera donc tout au long de l'année pour suivre évidemment à nouveau toutes ces innovations en matière de smartphone. Tout ça, c'est passionnant. Merci, Nicolas. Et on va le retrouver aussi tout au long de l'année. C'est notre ami Jordan. Et oui, Jordan Cosino qui revient dans une nouvelle chronique. Oui. Ça s'appelle la Story de Jordan. La Story de Jordan. Eh ouais, les amis, on a travaillé, hein. Non mais vous croyez quoi? La Story de Jordan, c'est pas un titre qui sort comme ça, les amis. C'est beau, on a ça. réfléchi, on a Une fait heure des de brainstorming, on est allé au resto. Non, c'était pas vrai. On a payé des consultants super chers. Bien sûr, des plus grandes agences de communication. Bien sûr. Et paf, la Story de Jordan. Bonjour, comment ça va? Bonne année. Je suis extrêmement content d'être là. Je vous le dis. Bonne année. Je trépignais derrière, j'entendais ça parler 5G Mais au pot, tout ça. C'est vrai? Je trépigner. me disais, écoutez, je suis juste très vexé que Nico est l'inénarrable Nicolas Lelouch, etc. Le seul
l'unique. Moi, c'est bon, bah, il y a Jordan. Ça m'a un peu vexé. Voilà, je vous le dis. 2021, c'est l'année de la franchise, je vous le dis. Bon. T'es le plus beau de nous tous. Oh, bah, c'est pour ça. c'est gentil, ça me touche. Bon, tout va bien? Ouais, ça Tout va bien. Alors, Jordan. Alors, comment ça se passe cette nouvelle chronique? On va Ouais, faire très dis-nous vite. tout. Donc, en gros, chaque semaine, il y aura un peu de la nouveauté. Parce que je me suis dit, 2021, c'est un peu un buffet. Je vais vous donner un peu de tout. Il y aura. C'est le buffet de Las Vegas. Voilà, c'est ça. C'est le buffet de Las Vegas que vous n'aurez pas. Qui veut des objets une semaine aura des objets une semaine. Qui veut du Kickstarter une autre aura des Kickstarter une autre. Voilà, donc il y a un peu. Et qui veut des questions de temps en temps? Aura des questions de temps en temps, Il bien aura sûr. des réponses. Oui, plutôt, oui. C'est bien, c'est pour voir si tu suis. Je suis. Donc, cette semaine, je vous ai trouvé des petits produits Kickstarter, ça faisait longtemps et ça se voit parce qu'il y a plein de trucs sympas. Donc, on va commencer avec le premier produit, il s'appelle Mute Me, un produit qui m'irait parfaitement de temps en temps. Oui, Mute Me, donc, Mute-le. qui a récolté 92 000 €, hein, ce qui est pas mal, mine de rien. Et en fait, ce produit est tout bête, mais c'est le produit de la pandémie. En fait, c'est un bouton que vous connectez en USB à votre ordi et qui va désactiver votre micro. Alors, dit comme ça peut paraître un peu gadget, mais en fait, je trouve ça super cool quand t'es en réunion. Le nombre de gens, il se trouve que à 01net, on se dit tout. Lundi, il y avait une réunion, il y a un gars, pendant la réunion, il répond au téléphone et il décroche. Oui, bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps, les fêtes et tout, super. Et s'il avait eu ce petit bouton, en fait, quand t'appuies dessus, il passe en rouge pour te dire que t'es muté, ou en vert pour te dire que c'est l'inverse de la radio. Et ouais, voilà, c'est ça. À la radio, c'est en rouge quand tu parles. Globalement, là, c'est ça. Et bon, après, c'est RGB, tu peux personnaliser un peu. Ils sont un peu gamers, tu vois, au cas où. Tu peux mettre du violet, tu peux mettre ce que tu veux. Mais je trouve ça rigolo. Mais alors, ça coupe ton micro, ça coupe l'entrée audio de ton ordi. C'est ça, ça te coupe le micro plutôt que d'aller dans ton logiciel où tu as 15 fenêtres si tu es en train de réserver tes vacances pour une réunion. Personne ne fait ça, évidemment. Un micro avec un bouton, donc c'est simple. Oui, mais pas tout le monde n'est Jérôme Colombin. Vous avez des stores qui se ferment tout seuls, mais qui ne se ferment pas vraiment. Vous voyez, il y a plein de choses que vous avez et que les autres n'ont pas, Jérôme. Sachez-le. C'est une attaque. Donc voilà, c'est très bien. Et tu sais quoi, ça fait penser, on pourrait peut-être le transformer en buzzer de questions pour un champion. Bah oui, complètement. Mais je pense que là, nos amis un peu qui dans la programmatique, il y a moyen de s'amuser. Est-ce que tu peux changer la fonction ou pas? Alors, ça sert qu'au micro. À mon avis, tu dois pouvoir en bidouillant. Le produit n'est pas prévu pour, mais je pense qu'en bidouillant un peu, oui, puisqu'en gros, c'est juste un bouton que tu branches, que tu plugues en USB. C'est pas mal ça. Et ça va coûter combien ça? 150 €. Non, je rigole. Non, 29 €. C'est un petit truc. C'est un petit truc. Ça coûte pas très cher et ça arrivera en avril 2021. Donc c'est un petit produit que je trouve une bonne rigolo. idée. J'achète. Moi aussi. Premier produit vendu, magnifique. Mais il faut arrêter de dire ça, parce que moi j'ai acheté des trucs qu'il a présentés. Oui, c'est vrai. Non, c'est J'ai vrai. dépensé de l'argent sur Kickstarter. Jérôme, il m'envoie des photos, il me fait, t'as vu, j'ai acheté. C'est pas ma boîte, je suis content, tu vois. Et un mois après, tu le retrouves sur son trottoir. C'est ça le problème. Donc, on enchaîne, deuxième produit, ça s'appelle ThermGo. ThermGo, qu'est-ce que c'est? Pareil, produit de la pandémie. C'est un thermomètre, mais pas n'importe quel thermomètre. Puisque vous le. Non, on est respectable en 2021. On est respectable. On ne pose que des choses diffusables. Tu m'as fait peur. Non, c'est un thermomètre. C'est génial. J'adore. Voilà, Jérôme, c'est fou parce qu'il trouve tout génial. Je peux montrer une boîte de popcorn et faire, mais c'est génial. Bref, donc c'est un thermomètre qui se plug à votre téléphone, peu importe, iPhone, Android, ce que vous voulez, bref. Et vous allez pouvoir prendre votre température. Alors dit comme ça paraît un peu gadget, mais vu la situation actuelle, en vrai, c'est pas complètement bête. Vous pouvez prendre en température, que ce soit vous, votre corps, mais aussi ça peut être de l'eau de votre bain, ça peut être le lait pour le bébé, ça peut être votre chien, votre compagnon, sans transition, mais voilà, qui vous voulez. Vos enfants. Ouais, si tu vous voulez. sais, les petits trucs là que parfois. Ah oui, c'est vrai, on m'en a parlé une fois, je crois. Et donc, en fait, t'as une appli. Et ce qui est drôle, c'est que sur l'appli, tu sais, comme t'as des applis de régime, type Weezings, etc., où tu suis tes courbes de baisse de poids. Et ben là, tu peux suivre ta température. Donc, tu peux dire, oh putain, c'est vrai que vendredi, j'étais à 37, c'est pas fou, là, je suis à 36. Donc, je trouve ça assez rigolo, c'est assez improbable. La gestuelle est un peu étrange. Enfin, si un jour vous êtes à 12, allez consulter. Oui, non, par contre, oui, tu vois, là, tu vois, elle est dans un sale état, là, c'est pas un Là, thermomètre qu'il lui faut, c'est un docteur. Directement. Oui, ça commence par le thermomètre. Oui, c'est pas faux. Combien ça va coûter ça? Alors ça va coûter, ne bouge pas, je vais te le dire, ça tombe bien que tu me demandes ça. Non, ça coûte aussi une trentaine d'euros. ça coûte 38 degrés. T'imagines. Et c'est précis à 0,1 degré Celsius. Donc c'est plutôt. C'est pas mal. Technologie infrarouge, etc. Bah ouais, étonnamment. Après, c'est ce qu'il dit, faudrait essayer. Mais je trouvais le produit rigolo. Peut-être qu'un jour on le testera ici de manière un peu plus réaliste. Mais voilà. Tu nous as dit quand ça arrivait ou pas? Non, je peux te le dire. puisque ça arrive en février 2021. Donc bientôt là. C'est dans quelques jours. Et ben voilà, quand on n'en aura plus besoin. Non, je dis ça. Parce que je suis très optimiste. J'aimerais bien. Voilà, mais à mon avis, en février, on en aura encore un petit peu besoin. On n'est pas pressé. Dernier produit. Non, c'est vrai, on n'est pas pressé. Non. On est tellement bien là, franchement, c'est cette cool. période de merde. C'est super. On se check tous et tout, c'est génial. Ouais, c'est cool. Dernier produit incroyable. Il a récolté
3 millions d'euros, ce qui est assez costaud. Il en voulait 50 000. Et ça va vous surprendre, puisque c'est les volets roulants de Jérôme. T'imagines? C'est la nouvelle boîte de Jérôme. Non, c'est une mangeoire à oiseaux. Alors dit comme ça, c'est pas moi hyper j'y vais, sexy. Merci, ça suffit. Au revoir, voilà, c'est plus possible. Parfois, faut pas s'embêter à faire des caméras sous l'écran, ça ne sert à rien. Faites des mangeoires à oiseaux. Il fallait checker les sujets avant. Vous allez rapporter beaucoup plus d'argent avec ça. Donc c'est une mangeoire à oiseaux, mais elle est connectée évidemment, parce que sinon elle serait pas là. Sinon on s'en fout, on n'est pas nature et découverte. Donc cette mangeoire à oiseaux connectée, pourquoi elle est sympa? En fait, vous avez une caméra dessus, et quand vous allez, voyez ce monsieur il est aux toilettes, et paf, un oiseau. Et là, bam, une notif. Tu peux prendre en photo. J'adore la vidéo. Bon, on a flouté évidemment pour des raisons évidentes de ça. Pourquoi? Parce que t'es aux toilettes, je sais pas, ça arrive. Tu vas jamais aux toilettes. Et il est content le monsieur. Le monsieur est très content parce que tu vois, il a fini d'aller aux toilettes et bam, il a pris un oiseau. Et tu vois, il est très content, il a de la lumière. Il a même pas. Il est quoi? Il est en short ou pas? Ah non, c'est un caleçon un peu long, mais on aime bien, c'est sympa. Non, mais c'est pour dire qu'il ne pouvait pas y aller parce que. En gros, oui, parce qu'il était occupé et donc son téléphone lui envoie une petite notif. La mangeoire t'envoie une notif et te dit bah voilà, vous avez un pivert devant votre mangeoire. Ah bah venez voir le pivert. Après, c'est rigolo. Oui, non, bon là c'est voulu. Après, vous n'êtes pas obligé d'être aux toilettes pour utiliser le produit, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser dans votre salon, etc. Mais c'est assez rigolo, t'as plus de 1000 espèces d'oiseaux qui sont répertoriés dans l'appli, et l'appli va te faire, via l'IA, te dire, bah voilà, vous avez tel oiseau, et tu débloques une sorte de Pokédex quand t'as... Je déconne pas, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, quand t'as un oiseau qui passe, il s'enregistre dans une sorte de qui se pose par là. Voilà. Et t'as, bah voilà, j'ai un pivert, j'ai vu une pie, j'ai vu, je sais pas, Nico, tu vois, je sais pas, n'importe. C'est ça. Nico est dans l'appli, sachez-le, s'il passe devant, ça vous dira. Et il adore les graines. Il adore les graines. Il adore les graines, Nico, en plus. Sachez-le, il adore ça. C'est vrai. Et donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir ces oiseaux qui peuvent être reconnus aussi par leur cri. Je trouve ça assez fou. Donc, très beau produit, mine de rien, qui coûte quand même 189 €. Faut bien aimer les oiseaux. Mais voilà, vous avez plein de trucs vous avez possibilité d'acheter plein d'accessoires. Vous avez des boules de nourriture. Là, ouais, des graisses de rognons. Sachez-le, les oiseaux adorent ça. J'ai appris ça. Des graisses de rognons. Ouais, exactement. Sachez-le. On apprend aussi des trucs en 2021. Oui, c'est vrai. Et donc, vous avez la possibilité de les plugger à la mangeoire, et ça, vous pouvez mettre des panneaux solaires sur la mangeoire, vous pouvez mettre plein de trucs. C'est un truc de fou, C'est pour ça que ça a récolté 3 millions, c'est un beau projet. Bon, attends, si t'as un petit jardin et que t'as plein d'oiseaux, ça peut être rigolo. Franchement, c'est un truc très sympa pour les fans d'oiseaux. C'est cool. T'as plein d'infos sur comment nourrir les oiseaux. Si tu veux te débarrasser des oiseaux, bah alors ça c'est autre chose. C'est pas non, hyper. mais c'est intéressant. Regarde, 3 millions d'euros. Non, mais c'est qu'un public. C'est qu'un marché. C'est ça. Public. Les gars, ils sont pas trompés. Bien sûr. Il y a des fans d'oiseaux. Merci, belle phrase, Nicolas. Non, mais il y a des gens qui ont des cages dans leur jardin. Vous voulez que je vous raconte ma vie? Il nous reste 1 minute, ça va être court. Là, ça me plaît. Un débat, c'est le moment, ça me plaît, là. J'ai une terrasse à Paris, une petite terrasse, et évidemment, je vois énormément d'espèces d'oiseaux. Bah oui. Et c'est amusant. C'est amusant de voir des petits oiseaux. Une mouette. Un jour, j'ai vu Jérôme arriver en caleçon. Il avait faim. J'ai vu Zapata qui arrivait. C'était le truc de Zapata avec les fusées. Écoute, je t'offrirai cette belle mangeoire, François, alors. Eh ben écoute, tu sais quoi? Ça me fera plaisir. Ça fera 1 € mais au moins. je te donne pas 3 millions. Non, écoute, 189 € sera suffisant. Et ça arrive en septembre 2021, voilà. Sachez-le, pour les fans d'oiseaux. Magnifique. Parfait. C'était épuisant, mais c'était formidable. C'était super. Merci beaucoup. Non, mais franchement, 3 super produits. Et de temps en temps, on ira faire un petit tour du côté comme ça des plateformes collaboratives. Comment on appelle ça? Participatives. Financement participatif. Financement. Bien évidemment. Merci beaucoup, Jordan Cossino. Plaisir. Est-ce que vous voulez un dernier coup de questions 01 Hebdo Orange? Mais oui, bien sûr. Avant de se dire au revoir. Un produit high-tech réparable, c'est important pour vous? Eh bien oui, à 73%. 73% oui, 26,9% non. Voilà, impressionnant. Si vous avez raté le début, allez donc retrouver notre interview concernant l'indice de réparabilité qui vient d'entrer en vigueur en France. Enfin, qui va entrer en vigueur. On se retrouve la semaine prochaine avec un spécial CES, non pas à Las Vegas, mais ici rue Alain Boissieu. Ça fait moins rêver, mais c'est pas mal. Vous savez quoi? Il se moque de moi. Non, mais non. On peut le muter. C'est pas mon genre. On peut pas mon genre du tout. Il se permettrait pas, je pense, quand même. Respect des aïeux. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une émission spéciale CES, 01 Hebdo, tous les jeudis sur 01 TV, la chaîne, sur YouTube et sur 01nettv.com. À très vite. Salut à tous, à bientôt. À bientôt.